Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous résumer un livre qui m'a beaucoup inspiré dans mon parcours. Je l'ai lu il y a quelques mois et ce livre est une pépite d'or de principes très généraux que beaucoup de gens connaissent mais qui sont fondamentales à appliquer pour réussir dans votre vie. Ce sont les 12 lois du succès de Do You par Russell Simmons. D'ailleurs, j'avais déjà fait des vidéos où je m'étais inspiré de ce livre, où je vous avais parlé d'une citation où je disais justement « Travailler comme un immigrant ». Je vous mets le lien de la vidéo dont je vous avais parlé. Et justement, c'était lui qui avait dit cette phrase et c'était quelque chose de très inspirant dans son livre, dans la partie où il parlait du fait de travailler dur, de se donner à fond et de ne pas compter ses heures. Mais ce n'est pas le seul principe et ce n'est pas le seul principe à prendre en compte. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous faire un résumé détaillé de ce livre, des 12 lois du succès selon Russell Simmons, avec lequel je suis tout à fait d'accord. Et donc cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude parce que j'aimerais vous donner beaucoup d'astuces en vous résumant ce livre et beaucoup de petites astuces et de petites théories, petites états d'esprit, petites techniques et habitudes juteuses qui vont vous permettre de vous rapprocher du succès. Peu importe quelle est votre définition du succès. Le succès, c'est votre définition d'une vie que vous trouvez successful, d'une vie qui vous plaît, d'une vie qui vous parle, d'une vie qui vous correspond. Donc, commençons sans plus attendre ce résumé. La première loi du succès selon Russell Simmons, c'est accroche-toi à ta vision. Le fait de littéralement s'accrocher à votre vision. J'avais fait une vidéo sur le sujet de la vision, je vous mets le lien. Et c'est tellement primordial. Ça m'a beaucoup inspiré parce que ça montre à quel point c'est important de rester accroché à notre vision. Même quand on a la tête dans des tâches qui sont beaucoup plus superficielles, qui sont beaucoup moins liées à notre vision, c'est important de rester accroché à cette vision. Parce que c'est cette vision qui nous pousse à aller de l'avant. C'est cette vision qui nous pousse à nous dépasser même quand on n'a pas envie. Cette vision qui nous pousse à faire tout ça chaque jour et d'avancer dans ce chemin. La vision, c'est la base, c'est là où vous voulez aller, c'est ce que vous voulez créer. C'est comme un artiste. Un artiste en général, il a une vision dans sa tête, il a quelque chose dans sa tête et il dessine. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un côté d'improvisation, c'est-à-dire que pendant qu'il est en train de visionner, qu'il est en train de peindre, il aura des moments où il va commencer à faire des choses plus hasardeuses qui viennent de lui venir à l'esprit et il va improviser. Ça n'empêche pas d'improviser, mais le fait d'avoir une vision, ça vous donne le moteur. C'est le moteur de votre voiture, le carburant de votre corps qui va vous pousser à vous dépasser et à avancer pour créer et faire de votre vision une réalité. Parce que le but, c'est bien cela, c'est de faire en sorte que votre vision se manifeste dans la réalité. Et utiliser votre vision comme motivation et vous recharger d'énergie positive en vous réimprégnant de votre vision, comme je vous en avais déjà parlé dans une autre de mes vidéos, va être quelque chose de primordial dans votre vie. Donc c'est la première loi du succès selon Russell Simmons. Accroche-toi à ta vision. Et son livre s'appelle Do You, ce qui veut dire sois toi, fais-toi. Et ça, c'est quelque chose d'original et de très inspirant. C'est le deuxième principe du succès. Sois toi, fais-toi, fais-toi. Ne fais pas quelqu'un d'autre, ne sois pas quelqu'un d'autre. N'imite pas quelqu'un d'autre, ne copie pas quelqu'un d'autre, ne te cache pas derrière quelqu'un d'autre, ne mets pas le masque de quelqu'un d'autre, ne te déguise pas en quelqu'un d'autre, mais reste toi-même. Et ça, c'est un principe important qui va faire la différence quand vous allez passer à l'action. Quand vous réussissez à garder votre personnalité, quand vous réussissez à garder votre originalité, quand vous réussissez à exprimer vos bizarreries, tout ce qui fait que vous êtes unique, tout ce qui fait que vous êtes unique et que vous n'êtes pas comme les autres. Eh bien, ça va faire la différence. Ça va faire la différence parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous différencier dans votre entreprise, que vous allez attirer un certain type de clients, un certain type de personnes. C'est ça qui va faire que sur YouTube, tous les gens qui font des vidéos vont attirer un certain type de personnes qui vont leur correspondre parce qu'ils osent se mettre à nu, ils osent se montrer leur personnalité, montrer leur originalité, montrer leur créativité devant la caméra, pendant qu'ils écrivent un article, devant leur podcast, devant tout type d'art où vous partagez quelque chose d'unique. Et ça, c'est important. Ça rejoint le principe de ne pas se travestir, d'oser rester soi-même. Et ça demande un certain courage, ça demande une certaine détermination, un certain détachement du regard des autres, qui est quelque chose de très important.
Mais pourtant, ça en vaut tellement la peine parce que c'est comme ça que vous allez vous sentir libre. Et en plus, c'est comme ça que vous allez atteindre le succès beaucoup plus facilement. Vous allez non seulement vous sentir plus libre et libéré, et en plus, vous allez avoir plus de succès. Donc, soyez vous-même. Mais bien sûr, l'autre extrême de cette phase, c'est le fait d'être tellement vous-même qu'en fait, personne ne veut de votre produit, personne ne veut de votre art. Et ça, le problème de ça, c'est que oui, vous allez être libéré à l'intérieur, mais à l'extérieur, vous n'allez peut-être pas pouvoir gagner votre vie. Donc, c'est un équilibre à trouver justement entre ne pas vous travestir, rester vous-même et en même temps offrir quelque chose que les gens veulent. Donc, si personne ne veut de votre produit, il est tellement hors du marché et que vous voulez être entrepreneur, ça ne va pas fonctionner. Par contre, ça ne vous empêchera pas de rester vous-même dans les autres domaines de votre vie. Donc, c'est un équilibre à trouver qui n'est pas toujours facile. Donc je ne peux pas vous donner une réponse toute juste, mais dans son livre, il disait que ça reste quand même un principe super important et que souvent, on est plus dans l'autre extrême en fait. Souvent, on n'est pas dans l'extrême où on est trop soi-même. Ça, c'est rare. Il y a certains individus qui sont trop eux-mêmes, trop bizarres entre guillemets et qui n'arrivent pas à mettre ça dans la réalité. Mais la plupart des gens, ce n'est pas du tout ça. La plupart des gens, c'est qu'ils sont trop inhibés. Ils n'osent pas montrer leur personnalité. Ils se cachent trop, ils se restreignent, ils se filtrent. Et ça, c'est 99,99% des gens qui ont ce problème. C'est qu'ils se filtrent. Et moins vous filtrez, et plus vous aurez de succès parce que vous serez authentique. Vous serez en train de partager vos tripes. Vous serez en train de partager votre cœur. Vous serez en train de partager votre essence. Et ça va faire la différence. Donc, sois toujours toi. Ça m'a beaucoup inspiré. Le troisième principe, c'est travaille ton état d'esprit. L'état d'esprit que vous avez va faire la différence. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos croyances? Est-ce que vous vous dites je peux y arriver ou est-ce que vous vous dites je vais peut-être y arriver? Est-ce que vous vous dites je ne peux pas y arriver? Est-ce que vous vous dites j'ai une petite chance d'y arriver? Eh bien, ça va faire la différence. Ça va faire la différence. Si vous vous dites que vous allez y arriver, ça va être une croyance auto-réalisatrice. C'est-à-dire, elle va se manifester dans la réalité. Nos croyances deviennent notre réalité. C'est-à-dire que plus vous croyez en quelque chose fortement dans votre esprit, et plus il y aura de chances que ça se manifeste dans la réalité. Donc c'est important d'avoir des croyances aussi positives que possible, d'avoir des croyances qui vous servent. Parce qu'au fond, des croyances, c'est quelque chose de totalement subjectif, c'est quelque chose de totalement irréel. Il n'y a pas un tableau d'or qui dit « Ok, ça c'est tes croyances, donc ça va être ta vie ». Par contre, ce tableau se trouve dans votre esprit, même si on ne peut pas le voir, ça se trouve dans votre esprit. Et autant faire en sorte que ce tableau corresponde à ce que vous voulez, autant faire en sorte que ce tableau soit dessiné et comprenne les croyances qui vont vous pousser à créer le tableau de votre vie, le tableau qui vous correspond, le tableau qui vous parle dans les tripes. Et ça, c'est important quoi, parce que vous êtes l'artiste de votre vie, vous êtes le peintre de votre vie. Une manière de commencer à peindre votre tableau, c'est justement de vous ancrer le bon état d'esprit. Que ce soit la confiance en soi, que ce soit l'état d'esprit de détachement, que ce soit le fait de rester positif, que ce soit de développer la gratitude. Je vous ai parlé du sujet de la gratitude dans une autre de mes vidéos, je vous mets le lien. Mais tout ça, ce sont des éléments, c'est comme un cocktail qui va vous permettre d'avancer plus rapidement et plus efficacement et d'augmenter vos chances de succès pour mettre en place votre projet, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Nous sommes tous uniques et différents, on aura tous des projets, je pense, différents. On aura des gens qui auront des projets similaires à nous, on aura d'autres personnes qui auront des projets plus différents. C'est à vous de trouver votre projet, c'est à vous de trouver votre voie. Et c'est à vous de définir ce qui est important pour vous. Mais en tout cas, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de réfléchir à tout ça. Ça vaut la peine de mettre en place tout ça. Ça vaut la peine. Parce que justement, plus vous mettrez en place des projets qui sont authentiques à vous et plus vous développerez pendant le chemin également. Pendant que vous construisez votre projet, vous apprenez des choses, vous vous dépassez et vous grandissez à l'intérieur. Votre état d'esprit évolue, mais également en parallèle du chemin, en travaillant avec vos différents outils sur votre état d'esprit, comme la visualisation, l'autosuggestion, etc., etc. Il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de travailler votre état d'esprit et de croire en vous et d'accumuler les victoires qui vous permettent de vous dire « Oui, je vais y arriver. Oui, même si c'est dur. Oui, même si c'est challengeant, j'ai conscience. » Également, un point important de l'état d'esprit, c'est de vous dire que j'ai conscience que ça ne sera pas facile. De ne pas vous dire que ça sera trop facile, qu'il faudra juste visualiser, faire de l'autosuggestion. Non, il y aura des obstacles à dépasser, ça ne sera pas facile tous les jours, mais vous avez l'état d'esprit de persévérance, de vous dépasser malgré les difficultés. Et ça va faire la différence. Donc pensez toujours à évoluer et à continuer à faire grandir votre état d'esprit, à continuer à avancer
dans votre évolution personnelle et dans vos croyances afin de maximiser votre succès. Donc ça, c'était le troisième point, la troisième loi du succès, travaillez votre état d'esprit. La quatrième loi du succès, elle est tellement importante celle-là, c'est arrêtez de reporter et agissez maintenant. Agissez maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Si vous n'agissez pas maintenant pour les projets qui comptent pour vous, c'est quand vous allez agir? Si vous ne commencez pas maintenant, si vous reportez constamment ce qui compte le plus pour vous, vous n'allez jamais créer la vie de vos rêves. Vous n'allez jamais mettre un premier pas vers la direction de votre vie. Et ça, c'est quelque chose de tellement important. C'est pas pour réussir forcément, c'est au moins pour être dans le chemin, parce que pour moi, le bonheur se trouve dans le chemin. Et je trouve ça triste personnellement de ne pas commencer ce chemin, de ne pas commencer à avancer, de ne pas commencer à expérimenter, de ne pas commencer à découvrir, de ne pas commencer à savourer, de ne pas commencer à évoluer et à apprendre à mieux vous connaître. C'est en expérimentant et en passant à l'action. L'action donne beaucoup de réponses. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est que l'action donne beaucoup de réponses. Ça ne vous donne pas juste des résultats. Ça vous donne beaucoup de réponses. Ça vous donne beaucoup de réponses à toutes les questions que vous vous posez dans votre esprit. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce qui me correspond? Dans quelle voie je dois aller? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me correspond? Etc. etc. Là, je me répète peut-être, mais c'est tellement important. Et le fait d'arrêter de reporter, le fait de mettre un pied dans la réalité, va vous sortir de l'illusion, va vous sortir de toute cette masturbation mentale dans laquelle vous dites « mais si je fais ça, je vais avoir ça, donc je ne devrais pas faire ça. Mais si je fais ci, j'aurai ça, donc je devrais peut-être faire ci, mais non, en fait, je devrais peut-être faire ça parce que c'est beaucoup plus ça, c'est beaucoup plus ça. » Non, vous serez dans la réalité, vous ne serez plus dans l'intellectualisation. Ça, c'est un piège qui peut vraiment vous bloquer. Le fait de toujours trop théoriser, je ne sais pas si ça se dit, de trop théoriser plutôt. D'être toujours dans les concepts, dans la théorie, comme un scientifique. Vous voyez, un scientifique, il crée des modèles. Mais par contre, un scientifique, il ne fait pas créer des modèles, il va expérimenter. Donc, soyez un scientifique. Soyez quelqu'un qui va expérimenter, qui passe à l'action. Un scientifique, il ne va pas faire que des modèles pendant 1 an et il ne va jamais faire d'expérience. Dans ce cas-là, ça ne sera pas un scientifique, ça sera un philosophe. Et moi, je n'aimerais pas que vous soyez un philosophe, j'aimerais que vous soyez un scientifique. Être un scientifique ne vous empêche pas de philosopher dans votre vie. Mais par contre, vous serez toujours en train d'expérimenter. Vous faites la différence entre la philosophie et ce que vous avez expérimenté dans votre vie. Et même si vous êtes très friand comme moi j'aime bien un peu la philosophie, mais j'adore la philosophie qui est axée dans la pratique, qui est tangible, qui vous permet de voir de vous-même pour voir ce que vous en tirez, d'être votre propre expérimentateur de votre vie. Même si vous regardez ma vidéo, la vidéo de n'importe qui, que vous ne soyez pas juste à avaler les paroles et la théorie, mais que vous soyez le maître de votre vie. Et ça vous demande d'arrêter de reporter. Et il y a beaucoup de peur dans le fait de reporter en lendemain, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du succès même. Ça c'est fou, mais il y a même la peur du succès, la peur de réussir, la peur du changement, la peur de l'inconnu. Et je sais que ce n'est pas être ensemble, de rassembler l'état d'esprit de compassion envers moi-même et en même temps l'état d'esprit d'ambition. Compassion et ambition, on les fusionne et ça donne jamais moins que le meilleur de vous-même. Et ça, c'est tellement important. Parce que le fait de vous dire que je vais toujours donner le meilleur de moi-même chaque jour, ça vous laisse la marge à l'erreur. Ça veut dire, même si vous avez des imprévus, même si c'est difficile, même si ma caméra se pète maintenant et que ma vidéo ne se termine pas, même si vous ne faites pas toutes les tâches que vous avez prévues, vous n'avez qu'une seule question à vous poser. Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Si la réponse est oui, ça me permet de lâcher prise, ça me permet de me dire « Ok, j'ai donné le meilleur de moi-même, donc j'ai fait mon boulot, donc j'ai fait mon job, donc je n'ai rien à regretter. » Mieux vaut avoir… Non, ça c'est autre chose, mais bref, c'est quelque chose de très important. Jamais moins que le meilleur de vous-même. C'est la seule garantie que vous avancez dans votre vie. Malgré que vous ne réussissez pas, ça ne vous empêche pas de… Je ne vous parle même pas de succès là, je vous parle juste de chaque jour de faire de votre mieux, de chaque jour de donner le meilleur de vous-même, de chaque jour de faire en sorte de faire les actions qui comptent pour vous. Après, s'il y a des facteurs extérieurs, c'est la vie, c'est comme ça et c'est important de lâcher prise parce que moi parfois j'ai une tendance à vouloir beaucoup me dépasser et je me suis amélioré à ce niveau-là. C'est de réussir à accepter aussi ce qui est, accepter que oh, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui parce que, je sais pas, j'ai sous-estimé le temps que ça allait me prendre parce qu'il y a eu un imprévu, parce que voilà, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la vie. Mais en même temps, je me dis, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Si la réponse est oui, je me sens satisfait. Si la réponse est non, bon, c'est ok, c'est pas grave, mais au moins le lendemain, je vais mettre en place les changements
qui vont faire en sorte que je vais donner le meilleur de moi-même. Ça me donne une proactivité dans ma vie. Et donc, c'est pour ça que j'adore ces principes dans ce livre. Ils résonnent totalement avec moi-même et m'ont beaucoup inspiré. Et je vous recommande de vraiment lire ce livre. Je vous donnerai le lien à la fin de résumé de cette vidéo. Mais ce livre est en anglais. Je ne crois pas qu'il est en français. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, si vous lisez l'anglais, je vous recommande fortement de lire ce livre. Et si vous ne lisez pas l'anglais, c'est OK parce que j'ai fait exprès de vous faire ce résumé détaillé où je vais en profondeur pour justement vous donner la meilleure substance de ce livre. Donc, le 6e principe, comme je vous l'ai dit, toujours le meilleur de vous-même. Le 7e principe que j'adore aussi, c'est l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas. Il n'y a que des gens qui abandonnent. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que l'abandon qui existe. Il n'y a que des quitteurs. Est-ce que vous vous êtes déjà dit « j'ai échoué » Est-ce que vous vous dites dans votre quotidien « oh mince, j'ai foiré, j'ai échoué, je vis l'échec » Mais est-ce que c'est vrai? Posez-vous la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes vraiment en train de vivre l'échec? Ou alors, est-ce que vous êtes en train d'abandonner? Parce qu'au final, l'échec n'existe pas tant que vous continuez à avancer. Tant que vous tentez votre chance. Tant que vous rajoutez un plus 1, un plus 1, un plus 1, un plus 1, un plus 1 et que vous continuez à tenter votre chance, il n'y a pas d'échec. Au final, l'échec, on se le crée dans notre esprit. C'est le sentiment d'échec qui nous fait peur. Ce n'est pas l'échec en lui-même, c'est le sentiment d'échec. C'est le sentiment de jugement, le sentiment de culpabilité qu'on se fait subir à soi-même qui nous freine. Mais au final, quand on regarde juste objectivement, depuis l'extérieur, comme une caméra, comme cette caméra qui me filme, la réalité, à mon avis, ce qu'on voit, c'est juste quelqu'un qui abandonne. C'est juste quelqu'un qui a arrêté de continuer, tout simplement. Au final, il n'y a pas d'échec tant que vous continuez à avancer. Tant que vous demandez encore cet entretien d'embauche, tant que vous envoyez votre dossier, tant que vous n'avez pas trouvé un travail, vous continuez à envoyer votre dossier. Tant que je ne vis pas de ma chaîne YouTube, tant que je ne vis pas de ma passion, je continue à faire des vidéos. Tant que vous n'avez pas, vous êtes un consultant, tant que vous n'avez pas assez de clients pour vivre de votre consulting, peu importe ce que c'est, vous continuez à prospecter des clients, vous continuez à faire la promotion, vous continuez à vous améliorer, vous continuez à améliorer votre expertise. C'est ça qui est important. Malgré qu'il y ait un mur, vous continuez à soit taper le mur pour qu'un trou s'ouvre ou soit passer par-dessus le mur et l'escalader. Tant que vous êtes en train de continuer, tant que vous êtes en train d'avancer, rien ne pourra vous arrêter. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile, c'est discipline. Ça demande de la discipline. Ça demande de s'accrocher à la vision, principe numéro 1. Ça demande de continuer malgré les obstacles. C'est pour ça que le développement personnel et la réussite, c'est beaucoup moins extérieur. C'est beaucoup plus un travail de l'intérieur. C'est quand vous êtes à l'intérieur, rempli de motivation. Et pas seulement, mais quand vous arrivez à passer à l'action, même quand vous n'êtes pas motivé. Vous arrivez à trouver cette source en vous pour vous dépasser, pour évoluer, pour continuer. Malgré qu'à l'extérieur, ça ne se passe pas bien. Malgré qu'à l'extérieur, il y a des orages. Il y a l'orage, il pleut, il y a des tornades, il y a des tempêtes. Mais pourtant, à l'intérieur, vous croyez toujours en vous. À l'intérieur, vous croyez toujours en vous. Et ça, c'est tellement formidable. Je ne dis pas que je suis comme ça, mais c'est l'idéal à atteindre. Et cet idéal, c'est important de l'avoir en tête pour atteindre cet idéal. Donc, l'échec n'existe pas, seul l'abandon existe. C'était le 7e principe des lois du succès de Russell Simon, Do You. Le 8e principe, c'est de planter les graines de votre succès. Planter les graines, c'est quelque chose qu'on peut oublier de faire. On peut se concentrer, on peut très facilement se perdre et se concentrer sur la partie extérieure du succès, c'est-à-dire les compétences, comme les compétences de faire des vidéos, c'est-à-dire le fait d'apprendre des choses, des capacités, le fait de gagner de l'argent, le fait de construire le succès extérieur, quoi. Mais est-ce que vous pensez à planter les graines de votre succès, les graines intérieures, les habitudes, les rituels que vous avez, le fait de méditer par exemple, ou bien le fait de visualiser, ou le fait de vous remplir de gratitude, ou le fait de faire des affirmations positives, ou le fait de prendre du temps pour vous-même, pour vous ressourcer. Toutes ces choses qu'on peut sous-estimer parce qu'ils ont l'air moins... Ça ne fait pas des feux d'artifice tout ça. Quand je vous parle de méditation, quand je vous parle de vous ressourcer, quand je vous parle de faire des rituels matinaux, vous devez peut-être vous lever plus tôt, à 6 h du mat peut-être, à 5 h.
jour que vous l'arrosez, au début, vous ne voyez pas qu'il grandit. Au début, peut-être que vous n'avez que la graine. Ça grandit, vous ne voyez presque pas d'évolution. Et tout d'un coup, vous voyez que la graine commence à germer, elle commence à faire planter. La plante apparaît et l'arbre commence à grandir petit à petit. Et au final, au bout de plusieurs décennies, au bout de quelques années, vous voyez que la plante qui est apparue, ou bien au bout de plusieurs décennies, l'arbre géant qui est apparu. Vous voyez, c'est tout à fait possible tout ça. C'est tout à fait possible. Il faut juste s'engager à planter les graines de votre succès, tout simplement. C'est un engagement et vous êtes le seul à pouvoir le prendre, cet engagement. Et je vous encourage fortement à le faire. Donc c'était le huitième, je crois, j'en suis sûr. Huitième principe, oui, planter les graines de votre succès. Et maintenant, le neuvième principe du succès de Do You, c'est toujours, vous ne pourrez jamais prendre avant de donner. Vous ne pourrez jamais prendre avant de donner. Je ne pourrai jamais avoir une audience avant de faire des vidéos inspirantes où je donne toute mon énergie, tout mon cœur et toutes mes connaissances et toute mon expérience pour vous aider. Donc cette vidéo, c'est pour ça que je la fais aussi. C'est quelque chose qui me passionne en même temps. C'est quelque chose que je sais qu'il y a de la valeur, qui va vous apporter beaucoup. Même si cette vidéo va être plus longue que d'habitude, même si ça va être un résumé de livre, je sais que tous les gens qui n'auront pas, par exemple, pris le temps de lire ce livre pourront avoir ces principes que j'ai pu acquérir en lisant ce livre. Donc je vous fais gagner du temps. Même si je vous encourage fortement à lire le livre, mon but premier, c'est de vous apporter de la valeur. C'est d'avoir apporté un changement dans votre vie, que ce soit une prise de conscience, que ce soit de l'inspiration, que ce soit une astuce que vous pouvez mettre en place. Peu importe, j'aimerais vous apporter quelque chose. Et je sais que c'est ça, c'est cette envie sincère que j'ai de vous apporter quelque chose qui va m'apporter, qui va me revenir en retour pour créer mon business, pour pouvoir vivre de ma passion et pour pouvoir tout simplement également me sentir heureux. Parce que pour moi, le bonheur vient aussi de donner. Quand je sais que je donne, je sais qu'automatiquement, je ressens un sentiment. Même si ce n'est pas directement de l'argent que je reçois, même si mon but, oui, c'est de pouvoir être payé de ma passion, mais rien que le sentiment de bonheur, de satisfaction, de gratitude, de fait de contribuer, de compassion que je ressens, il est juste énorme. Et ça fait la différence. Ça me plaît énormément. Et ça me remplit. Ça me remplit de l'intérieur. Ça me remplit de l'intérieur. Et plus extérieurement, on parle juste de succès extérieur, vous ne pourrez jamais prendre avant de donner. Donc, demandez-vous, qu'est-ce que je peux donner? Quelle valeur je peux apporter aux autres? De quelle manière j'ai envie de donner? Qu'est-ce que je ne donne pas pour l'instant? Est-ce que je suis focalisé sur le fait de demander plutôt que de donner? Ou alors, est-ce que je suis capable de donner? Est-ce que je suis capable de donner? Peu importe ce que c'est. Ça peut être le restaurateur qui donne de savoureux plats à ses clients. Ça peut être le serveur qui donne le magnifique sourire et le magnifique accueil et enthousiasme aux clients qui servent. Ça peut être cette infirmière qui soigne ses patients avec tant de cœur et de compassion, avec tant de soins, qui arrive à les rassurer. Ça peut être ce médecin passionné, ça peut être ce conférencier qui est tellement motivé, qui est tellement inspiré par ce dont il parle, qu'il arrive à inspirer la foule, qui arrive à donner envie aux gens de bouger et d'agir. Ça peut être moi qui fais ces vidéos et qui vous donne envie de passer à l'action de votre vie, qui vous donne envie d'agir, qui vous donne envie de changer votre vie, d'aller de l'avant, de réaliser vos rêves, de changer votre destinée. Ça peut être, voilà, ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quelle profession. Vous pouvez toujours donner à votre échelle, dans votre profession, dans votre domaine et apporter de la joie aux autres et à vous-même. Et en plus de cela, du succès dans votre vie. Parce que vous ne pourrez jamais recevoir avant de donner. Et moi, je crois en cette loi et en ce pouvoir. Et je vous encourage fortement à vous poser la question de quelle manière je vais pouvoir plus donner à votre audience, à vos clients, à votre famille, à vos amis, à des inconnus, à n'importe qui. Demandez-vous comment vous pouvez apporter plus. À la nature, que ce soit l'écologie, peu importe. Demandez-vous comment vous pouvez plus donner. Ça, c'est un principe très important également. Donc, j'en étais à où? Donc, je vous ai parlé des 9 premiers principes maintenant. Le principe numéro 10, c'est rester ouvert au changement. Rester ouvert au changement. Parce que de nos jours, il parlait dans son livre, c'est très intéressant, le changement est permanent. Nous sommes au 21e siècle. Chaque année, il y a des choses qui changent. Un nouvel iPhone, un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur. Dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des choses qui changent. Internet, ça date à peine depuis
quelques dizaines d'années Internet, c'est quelque chose de complètement nouveau. YouTube, les vidéos, ça c'est depuis quelques années que ça s'est démocratisé à ce point. Et nous vivons dans une ère de changement et si on ne reste pas ouvert à cela, si on ne reste pas flexible, je vous avais parlé de la flexibilité dans une autre de mes vidéos, si on ne reste pas assez ouvert à tout cela, on risque de se laisser dépasser, de se borner, de garder notre propre avis, de ne pas se remettre en question, de ne pas écouter les autres, de ne pas suivre le conseil des autres. Et ça peut être une grande erreur. Ça peut être une grande erreur également. Parce que si vous ne suivez pas, si vous ne restez pas assez ouvert, vous allez passer à côté d'opportunités de changement. Parce que vous allez directement juger ce que vous voyez. Vous allez vous dire, ah non, ça c'est n'importe quoi tout ça, c'est n'importe quoi. Non, moi je reste dans ma méthode, je m'en fous de ce qui se passe à l'extérieur, je continue ma méthode. Écoutez, si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Mais le problème c'est que vous risquez de perdre pied avec la réalité, vous risquez de perdre pied avec les changements, avec les consommateurs, avec le monde. Parce que oui, c'est important de do you, comme il le dit, d'être soi-même, de ne pas se travestir. Mais c'est là où il faut trouver l'équilibre. C'est aussi important de rester connecté avec le monde, de rester connecté avec la réalité. Et en même temps, si vous voulez vivre par exemple de votre passion, créer votre entreprise, votre business, il faut que ça soit tangible, quelque chose que les gens vont accepter, comme je vous l'avais dit. Donc, rester ouvert d'esprit vous permet d'écouter les conseils, même qui vous paraissent complètement, qui vous énervent. Peut-être que ça vous énerve, peut-être que ça blesse un peu votre ego. Vous vous dites, j'ai pas envie de faire différemment. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très comme ça, qui n'aime pas faire les choses forcément différemment. C'est pour ça que j'évolue et que je me développe moi-même. Je travaille sur moi-même, ces différents aspects. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'excite, le fait de me dire, au final, je sais pas, peut-être que je vais tester quelque chose de complètement nouveau, complètement différent, auquel je n'aurais jamais pensé. Et peut-être que ça va m'apporter beaucoup de succès, ça va m'apporter également beaucoup de satisfaction. Peut-être que je vais aimer toutes ces nouvelles méthodes qui vont arriver dans 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais c'est en restant ouvert au changement, en restant ouvert d'esprit, que vous allez pouvoir atteindre un haut niveau de développement personnel, vraiment un niveau profond. Ce n'est pas en restant juste avec une astuce, une méthode, même si ça fonctionne pour vous, même si vous ne voulez pas changer de méthode, gardez au moins l'esprit et restez ouvert qu'il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières de réussir, il y a d'autres personnes qui font différemment, qui ont peut-être plus de résultats que vous. Même si vous n'avez pas envie de le faire et que vos résultats vous satisfont, c'est ok. Parce que là, vous faites un choix conscient. Vous vous dites consciemment, ok, je décide de faire ça, même si je sais que ça me freine le fait de ne pas faire cette nouvelle chose, de ne pas être ouvert à cette chose. Mais au moins, vous le choisissez. Mais par contre, quand vous vous fermez, vous dites, non, c'est n'importe quoi, il n'y a que ma méthode qui marche, bah, je suis désolé, mais là, c'est l'ego qui parle. C'est votre ego qui parle à ce moment-là. C'est ça le problème, c'est que quand on ne reste pas assez ouvert d'esprit, on se freine au changement, on se freine à des possibilités, on se freine à des opportunités d'apprendre des choses également, parce qu'on peut toujours apprendre des autres, on peut toujours apprendre de notre expérience et on se freine de ce qui est possible parce que c'est comme si on se considère comme quelqu'un qui n'est pas toujours en train d'apprendre, on se considère comme quelqu'un qui sait tout et ça, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est l'ego, quand notre ego remonte et nous fait croire ça, il est moment de redescendre sur terre et de se considérer comme un élève de la vie, un élève, quelqu'un qui finit toujours et qui continue toujours à apprendre. Ce qui me revient au prochain principe de succès, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, on peut apprendre des autres. Et c'est important de choisir son entourage. C'est très important et c'est très intéressant comme Russell Simmons dans son livre parlait d'à quel point son entourage a changé la trajectoire de sa vie, a changé la trajectoire de sa carrière professionnelle et lui ont permis d'avoir des grands succès, les plus grands succès dans ses différentes entreprises. Il y a plusieurs entreprises, il avait ouvert un magasin de hip-hop dans la mode hip-hop en Amérique à l'époque. Et il a eu un grand succès avec ça, il a eu d'autres projets, il a réussi parce qu'il était avec des bonnes personnes, il était avec des personnes qui lui ont dit la vérité. Et s'entourer des bonnes personnes, comme il le dit, c'est également s'entourer des personnes qui vont vous dire la vérité, même si ça ne vous plaît pas, qui vont avoir le courage de vous dire la vérité, qui vont vous dire, même de manière crue, attends, mais là tu déconnes, tu fais n'importe quoi là, mais franchement, tu déconnes là, c'est des conneries ce que tu fais. Non, tu dois faire ça, fais pas ça. Et même si ça peut faire mal à l'ego, la vérité, même si vous n'êtes pas obligé de l'écouter, mais si c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes entouré, à qui vous faites confiance, vous vous dites que cette personne a une influence positive sur vous, eh bien, faites-lui confiance, faites-lui confiance. Peut-être que cette personne va vous aider et va vous mettre le doigt sur la chose que vous n'osez pas voir, que vous ne voyez pas en vous-même.
On ne peut pas se rendre compte de tout parce qu'on n'est pas une caméra toujours en train de se voir. C'est pour ça que c'est important de développer sa conscience de soi-même. Mais on a des limites, on reste des êtres humains, on est imparfait, on n'est pas parfait. Et avoir un ami autour de soi, avoir un entourage qui vous pousse de l'avant, qui vous inspire, qui font des actions qui vous inspirent pour vous-même dans votre vie, ou alors qui vous disent des phrases, des choses, des remarques, des feedbacks qui vont vous aider à aller dans une direction beaucoup plus positive et qui vont vous mener tout droit vers votre succès. Et ça, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. Donc demandez-vous avec qui vous êtes entouré, avec qui vous voulez être entouré. Est-ce que vous voulez être entouré avec des gens qui vous caressent dans le sens du poil et qui vous disent « Ouais, c'est très bien ce que tu as fait, bravo, je te félicite » et qui vous disent jamais de feedback négatif, ou alors vous voulez sortir de votre zone de confort et être avec des gens qui vous disent des fois la vérité, même de manière crue, parce que c'est pour votre bien, parce qu'ils tiennent à vous, parce qu'ils tiennent à votre succès, parce que vous avez une relation, une connexion et que vous voulez avancer, vous voulez vous entraider, vous voulez partager, vous voulez évoluer, les deux. Et ça, c'est important. Donc, demandez-vous et prenez conscience à quel point votre entourage vous influence. Tout ce que vous écoutez, tout votre environnement, tout votre entourage a une influence sur vous. Donc, en commençant à planter les graines de votre entourage, de votre cercle social, des gens qui vous entourent, de vos amis, même de votre famille, vous allez pouvoir avancer plus vite dans le succès. Ça, c'est un principe dont j'ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, comment mieux s'entourer. Mais c'est un principe de base, mais qui est tellement important et qui n'est pas facile toujours à appliquer parce que c'est pas facile de couper les plombs avec certains proches qui sont proches de nous parce que ça peut faire mal, on a peur de blesser, on a peur d'être seul. La peur de la solitude peut nous empêcher de ça. Mais franchement, mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc je vous conseille vraiment de bien choisir les bonnes personnes avec vous qui vont pouvoir vous aider à aller de l'avant. Le prochain principe, donc on en est au principe numéro 11 il me semble, c'est tout simplement j'ai un blanc. Ah oui, en fait, soyez entendus. Soyez entendus en ayant du pouvoir, l'importance du pouvoir. Parce que le pouvoir peut être vu de manière négative, peut être vu de manière péjorative. Ah, tu ne penses qu'à avoir du pouvoir. Ah, tu ne penses qu'à gagner de l'argent. Tu regardes avec tes entreprises, tu veux faire grandir ton entreprise. Mais ça te sert à quoi d'avoir autant de pouvoir? Ça te sert à quoi d'avoir autant d'argent? Eh bien, la réponse est simple. À être entendu. Le fait d'avoir une grande audience sur YouTube ou n'importe quel réseau social vous donne un pouvoir. Vous êtes entendu si vous faites passer n'importe quel message, que ce soit pour votre entreprise, pour vendre un produit, ou que ce soit pour faire diffuser un message, pour impacter l'état d'esprit des gens en faisant diffuser un message. Vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir. Et c'était très intéressant l'exemple qu'il donnait. Dans son livre, il donnait l'exemple que justement il utilisait le pouvoir de superstars, de super basketteurs comme Michael Jordan ou je ne sais plus qui, et de superstars justement pour faire passer des messages inspirants, des messages qui élèvent la conscience des autres. Ils utilisent la notoriété des stars, des gens à succès parce que justement, si moi je viens et que je commence à parler à quelqu'un d'un principe, je ne suis pas du tout connu, donc les personnes ils vont s'en foutre peut-être de ce que je dis. Il y a peut-être quelques personnes qui vont être intéressées par ce que je dis, mais la plupart s'en foutent. Mais si une superstar, si moi je convainc Shakira, voilà, si moi je réussis à convaincre Shakira de dire un message au monde entier que c'est important de méditer, la méditation peut changer votre vie, c'est une des habitudes que vous pouvez, qui a le plus changé sa vie et qu'elle parle de son expérience, qu'elle l'a fait, eh bien vous allez voir des milliers de personnes qui vont se mettre à méditer parce que la notoriété de cette personne a impacté justement. Parce que cette personne est entendue, elle a un pouvoir. Et ça peut être quelque chose de très puissant, ça m'a inspiré. Je me suis dit, purée, si un jour je connais une star ou quelqu'un de connu, je lui demanderais de faire diffuser justement ce genre de message afin d'inspirer les autres dans leur vie. Et donc c'est ça le pouvoir du pouvoir. Donc le pouvoir, ce n'est qu'un outil. Vous pouvez l'utiliser pour faire de la merde, pour faire diffuser des messages négatifs, pour influencer les gens à aller dans la mauvaise direction, pour juste votre intérêt personnel. Ou alors vous pouvez utiliser ce pouvoir pour changer, impacter le monde, impacter l'état d'esprit des gens, changer les consciences, l'état d'esprit, la manière de penser des autres. Et ça, petit à petit, élever les consciences et vivre dans un monde un peu plus en harmonie. Nous ne vivons pas dans un monde parfait. Mais par contre, le pouvoir que vous pouvez avoir peut être juste énorme. Est-ce que vous recherchez un impact? Est-ce que vous voulez impacter la vie des gens? Si vous voulez impacter la vie des gens et que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur d'impacter un maximum de gens, eh bien avoir du pouvoir va vous être très utile, que ce soit de l'argent, que ce soit une notoriété. Tant que vous savez pourquoi vous voulez tout cela,
tant que vous n'êtes pas juste en train de chasser ça de manière infinie, sans savoir pourquoi vous en voulez plus, tant que ce n'est pas compulsif, mais tant que c'est dans une direction, dans votre but de vie, c'est quelque chose qui peut être très puissant. Donc demandez-vous comment je peux avoir plus de pouvoir dans mon domaine. Est-ce que c'est en faisant mieux connaître mes peintures? Parce que vous êtes un artiste? Est-ce que c'est en ayant une audience plus grande sur YouTube, sur mon blog? Est-ce que c'est en ayant une entreprise de plus en plus grande, comme ça mes produits vont impacter un maximum de personnes et vont pouvoir changer et impacter la vie des autres? Trouvez votre manière d'impacter les autres. Trouvez votre manière d'augmenter votre pouvoir. Et surtout, trouvez votre raison qui vous tient à cœur. On n'a pas besoin d'avoir la même raison. Vous n'avez pas besoin d'impacter la vie de millions de personnes forcément. Mais trouvez votre impact que vous voulez faire sur cette terre durant votre vie et tout simplement accomplissez-le. Accomplissez-le, faites de votre mieux et impactez un maximum de personnes. Et le dernier principe dont il parle dans ce livre, c'est crache la vérité. Crache la vérité. Dites la vérité. Soyez honnête. Parce que vous avez beaucoup à perdre à ne pas être honnête, à ne pas être authentique. L'authenticité est une de mes valeurs très importantes pour moi. Et c'est une valeur qui va beaucoup vous aider dans votre vie. Le fait de dire la vérité, le fait quand vous voyez quelqu'un qui est en train de, je sais pas, par exemple, vous voyez un enfant là qui est en train de se faire agresser, le fait d'agir, le fait de prendre des risques, de dire la vérité, le fait de dénoncer ça. Quand vous voyez une injustice, le fait de le dénoncer, c'est quelque chose qui est très important pour vos propres estimes personnelles. Parce que si vous vous taisez, vous dites rien, même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, que ça ne vous touche pas, ça vous touche. Vous allez mal vous voir. Quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez vous rappeler que vous avez fermé les yeux devant un acte qui s'est passé, devant une victime peut-être qui était là, qui est en train de se faire agresser. Et je sais que ce n'est pas facile. Je ne dis pas que j'applique ça parce que dans des situations où on peut prendre des risques par rapport à notre vie, c'est quelque chose de pas facile. Hein. Vous voyez quelqu'un se faire agresser, vous vous dites oui, mais si j'agis, je risque de me faire frapper ou même pire. Voilà. Vous pouvez prendre des risques dans ces situations extrêmes. Bon, sans parler de ces situations extrêmes, moi je vous parle des situations par exemple un peu moins extrêmes. Je sais pas moi, vous voyez quelqu'un en train de se faire insulter, vous n'allez pas juste, voilà, vous êtes dans le cadre du travail, vous l'encouragez à le dire au patron, vous l'encouragez à dénoncer. Vous voyez un cas de harcèlement, de mobbing, vous lui dites, vous le dénoncez, vous ne laissez pas ça cacher. Parce que ce n'est pas parce que tous les employés de votre entreprise sont en train de se taire que vous allez vous taire. Alors oui, en faisant ça, vous prenez des risques. Oui, en faisant ça, peut-être vous allez vous faire virer. Mais par contre, c'est un principe qui va au-delà du succès. C'est un principe qui va dans votre succès, le succès d'atteindre votre bien-être personnel, votre bien-être intérieur. Et ça, aucun succès extérieur pourra le remplacer. Donc, crachez la vérité au maximum. Faites de votre mieux pour cracher la vérité. Dites la vérité. Même si vous vous sentez mal à l'aise, dites la vérité au maximum. La radical honesty, l'honnêteté radicale, c'est un principe qui me plaît beaucoup et qui n'est pas du tout facile à appliquer. C'est tout un travail sur soi-même et que je m'efforce de faire petit à petit. Est-ce que je vous ai résumé ce livre? Je ne sais plus si je vous ai résumé ce livre. Il me semble que oui. Radical honesty. En tout cas, si je vous ai résumé ce livre, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous ferai un jour le résumé de ce livre. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le dernier principe. Soyez aussi honnête que possible. Et ça va vous aider également dans votre succès. Pas toujours, des fois à court terme, vous allez y perdre. Mais en étant honnête, vous allez y gagner à long terme. Parce que les gens respectent les gens qui sont authentiques et transparents et honnêtes. Même si sur le moment, ils vont être peut-être frustrés par votre honnêteté, par votre sincérité, parce que ça va contre leur objectif et ce qu'ils veulent. Mais au final, sur le long terme, vous serez beaucoup plus respecté. Même si ces personnes semblent montrer du dédain envers vous, au final, vous aurez beaucoup plus de chances d'être apprécié et donc de réussir, d'être accepté dans des jobs, d'être un entrepreneur qui attire, des clients, des fournisseurs, qui attire des gens, qui impacte, qui inspire. Et ça va être beaucoup plus important pour votre succès, pour votre bien-être, pour votre authenticité que n'importe quelle perte temporaire à court terme. Donc voilà, je vous ai résumé les 12 lois du succès du livre Do You. Je vais vous résumer très rapidement les 12 lois. La première loi, accrochez-vous à votre vision. La deuxième loi, travaillez votre état d'esprit. La troisième loi, soyez vous, sois toi, do you. Restez authentique à vous-même. La quatrième loi, c'était toujours, jamais moins que le meilleur de vous-même. Donnez toujours le meilleur de vous-même. La cinquième loi, c'est
je ne sais plus si j'ai dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. La 5e loi, c'est entourez-vous des bonnes personnes. En vous entourant des bonnes personnes, vous allez attirer à vous le succès. Je me semble que j'en ai oublié une. Donc 6e loi, entourez-vous des bonnes personnes. La 6e loi, c'est oublier l'échec. L'échec n'existe pas. Seul abandonné existe. Donc si vous continuez à persévérer, vous allez y arriver. La 7e loi, vous ne pourrez pas recevoir avant de donner. 8e loi, plantez les graines de votre succès. Plantez dès maintenant les graines de votre succès. La 9e loi, restez ouvert d'esprit. Restez ouvert d'esprit tout simplement. Restez ouvert d'esprit. 10e loi, travaillez votre… comment dire travaillez le pouvoir. Obtenez plus de pouvoir. Obtenez plus de pouvoir pour être beaucoup plus entendu. 11e loi, crachez la vérité. Et il me semble que j'en ai oublié une qui est… Ah oui, passez à l'action, ne reportez pas au lendemain. Celle-ci est super importante, j'allais l'oublier. Passez à l'action dès aujourd'hui, arrêtez de reporter au lendemain. Donc voilà, j'espère que ce résumé de livre va vous inspirer. J'ai donné mon cœur, mon énergie et ma motivation pour vous faire ce long résumé. Profitez-en, c'est pour vous, c'est offert, c'est mon cadeau. Et inspirez-vous de ces lois et surtout appliquez-les. Et si vous comprenez l'anglais, lisez ce livre, il est super inspirant. Je vous mettrai un lien affilié dans la description de la vidéo. Et donc je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo résumée vous a plu, si ce format vous plaît, de résumé détaillé, je pourrais vous résumer, si vous voulez, des livres qui ne sont qu'en anglais par exemple. Comme ça, vous pourrez avoir un accès à ce contenu même si vous ne savez pas lire en anglais. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Dans tous les cas, aimez et partagez cette vidéo si vous avez envie d'impacter vos proches avec ces 12 lois du succès. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si mes vidéos vous intéressent, si ma manière de m'exprimer vous parle, si je vous inspire. Restez connectés, je fais pour l'instant 3 vidéos par semaine, des fois plus quand je suis inspiré, et du lundi, mercredi et vendredi. Et j'offre également des séances de coaching en ce moment, donc je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin et recevoir ma formation offerte sur comment vaincre la peur de l'échec, c'est offert, c'est cadeau, 4 vidéos où je vous inspire à dépasser cette peur. C'est dans la description de la vidéo également. Donc merci à tous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.